Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est extrêmement important, mais en tout cas qui est nécessaire, c'est celui de parler de ce qu'on appelle l'alexithymie. Alors le terme peut paraître un petit peu barbare, mais en réalité il n'en est absolument rien. Donc je vais vous expliquer ce que c'est et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Alors l'alexithymie vient du terme lexis en grec qui signifie mot et thymos qui signifie humeur. Donc l'alexithymie, c'est la difficulté qu'ont certaines personnes à mettre des mots sur leurs humeurs, en sachant que l'humeur, c'est ce qu'on appelle les émotions. On sait tous à peu près ce que c'est qu'une émotion, hein. Ça va être la tristesse, de la peur, de la joie, etc. Mais on ne parvient pas tous à identifier ces émotions. Et il s'agit bien de cela. La personne qui présente une alexithymie, c'est une personne qui n'arrive pas à mettre des mots sur ses émotions. Elle n'arrive pas à identifier ce qu'elle ressent, c'est-à-dire à pouvoir dire, bah là, en ce moment, au moment où je le ressens, j'ai telle ou telle émotion, de la tristesse, de la joie, de la peur, de la jalousie, de la frustration, peu importe, il en existe énormément, plus d'une centaine. Donc, la personne n'arrive pas à identifier et à mettre des mots sur ses émotions. De ce fait, elle ne va pas parvenir à analyser ses émotions, donc à pouvoir comprendre l'enchaînement de la situation qui a amené une personne à réagir de telle ou telle façon, et donc il a amené à ressentir des émotions au final très excessives. C'est également quelqu'un qui va avoir du mal à verbaliser ses émotions. Du fait qu'elle n'arrive pas à identifier ses émotions, à comprendre le pourquoi de son émotion, ça va être très compliqué pour elle de verbaliser ses émotions et donc de communiquer avec l'autre. Alors, l'alexithymie, c'est un mécanisme défensif qui en fait empêche la personne d'avoir accès à sa souffrance intérieure. Comme elle n'arrive pas à nommer, elle n'est pas capable de dire ce qu'il y a à l'intérieur d'elle-même, donc ce qu'il y a à l'intérieur de sa vie psychique. C'est une personne qui a des difficultés ou des lacunes dans la possibilité à avoir une prise sur ses sentiments intérieurs contre lesquels finalement elle ne parvient pas à lutter. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve essentiellement chez des personnes qui présentent des troubles psychosomatiques, c'est-à-dire avoir des troubles psychosomatiques, c'est quand notre corps va venir exprimer à notre place notre souffrance interne. Donc c'est notre corps qui ressent des mots MAUX parce qu'on est incapable de mettre des mots MOTS sur notre ressenti. C'est également ce qu'on va retrouver chez des personnes présentant des troubles addictifs. Alors, il y a deux types de troubles addictifs, donc de dépendance. Hein, l'addiction, c'est la dépendance. Ça va être la dépendance à un produit, donc ça va être tout ce qui va être drogue, alcool, tabac, médicaments. Ça va être également quelque chose qu'on retrouve très généralement chez des personnes présentant des troubles des conduites alimentaires, donc c'est anorexie, boulimie, hyperphagie, mais également orthorexie, c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment, c'est le fait d'être obsédé par la nourriture saine. Ce sont des personnes qui vont faire très 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 attention à ne manger que du bio, à ne manger que sain, à ne manger que des choses qui potentiellement ne seraient pas dangereuses pour leur santé, et ça va jusqu'à l'obsession. Donc on retrouve également les addictions dans tout ce qui est dépendance qui génère une souffrance psychique. Donc ça va être par exemple la dépendance à la virtualité, aux réseaux sociaux hein, comme Facebook, dépendance aux jeux vidéo, aux jeux d'argent, aux sites de rencontres, mais également dépendance amoureuse. Il y a des femmes qui présentent une dépendance amoureuse et très généralement ces femmes-là, mais également les hommes, même si c'est plus rare. D'ailleurs, petite parenthèse, l'alexithymie ce n'est pas réservé aux femmes, c'est aussi bien spécifique aux hommes qu'aux femmes. Donc au niveau de la dépendance amoureuse, ça va être des femmes qui vont être incapables de quitter un homme qui les maltraite ou qui leur fait du mal, ou elles vont être incapables de rester seules très très longtemps. Voilà, donc ça c'est ce qu'on retrouve, l'alexithymie c'est ce qu'on retrouve dans certaines conduites addictives, mais également chez les personnes qui ont tendance à avoir des douleurs au niveau du corps. Alors on va voir le médecin, on essaye de comprendre, on fait des analyses, rien n'y fait, on ne comprend pas la cause de notre souffrance physique, parce que souvent justement c'est notre corps qui vient dire à notre place que l'on va mal. Et heureusement qu'on a ce mécanisme, heureusement, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un moyen quand même cathartique d'évacuer notre souffrance. Alors, d'où vient l'alexithymie? Nous, ce qu'on sait, c'est que très souvent, l'alexithymie se retrouve chez des adultes qui ont eu une enfance instable, mais également chez des personnes qui ont eu une enfance pauvre en affection. Alors, il y a un exemple que j'aime bien donner, que je donne dans chacune de mes conférences, mais je trouvais que c'était bien de faire cette petite mise au point au niveau de la vidéo, tant pour réveiller un petit peu les consciences des personnes qui peut-être potentiellement en souffrent, mais aussi j'adresse ça aux parents et aux futurs parents. L'alexithymie, je vous donne un exemple très simple. Vous êtes dans votre chambre, vous êtes un enfant et vous entendez vos parents se disputer. Donc là, vous commencez à avoir peur, papa et maman se disputent, ça crie, il y a des
il y a des portes qui claquent, peut-être des objets qui tombent. Enfin, je commence à avoir peur. J'ai le cœur qui bat très très vite. Je me mets à avoir les jambes qui tremblent. Je commence à pas me sentir très bien. Donc je vais être victime de ce qu'on appelle le stress. Donc le stress, c'est une émotion qui va, enfin un état émotionnel pardon, qui va générer des réactions neurovégétatives. Donc le cœur qui s'accélère, les jambes qui tremblent, une coupure au niveau de la respiration. On va se mettre à hyperventiler et donc voilà, on va aller vers son papa et sa maman, on va lui dire à papa et maman, bah qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez? Alors l'enfant ne va pas réussir à dire qu'il ne va pas bien, mais en tout cas, il va montrer à son parent qu'il ne va pas bien. Et là, vous allez avoir les parents qui, le parent qui, au lieu de dire à son enfant, viens, ou elle dit, viens, Benti, on va t'expliquer. Pardon, on s'est disputé, on n'aurait pas dû. Tu as eu peur, tu as ressenti donc de la peur, du stress. C'est normal. On termine de régler nos comptes avec papa et maman et dans quelques minutes, on sera à toi. Plutôt que de faire ça, les parents auront tendance à dire « Rouh, va dans ta chambre, on verra ça plus tard ». Le souci, c'est que en faisant ça, l'enfant va retourner dans sa chambre et au lieu de mettre des mots sur ce qu'il ressent, il va se dire « Bon, bah, comme il a une totale confiance en son parent, il va se dire « Ok, si papa et maman me disent qu'il n'y a rien, bah, ça veut dire qu'il n'y a rien ». Et donc, il va se dire bah, « Alors, tout ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que c'était ?» Bah, en fait, c'était rien. Et il va se mettre à dénier, à nier en fait ses réactions, ses propres réactions émotionnelles. Et il va apprendre à ne pas faire confiance à ses émotions. Ce sont des enfants qui grandissent dans un contexte familial peu communicant. Le fait qu'ils grandissent dans un contexte familial peu communicant ne leur donne pas accès en fait à leur vie intérieure. Un enfant n'a pas accès au langage comme nous adultes. Il peut pas apprendre, il n'apprend pas si ce n'est pas nous qui lui apprenons quelles sont les émotions. Donc j'encourage tous les parents à acheter des livres, mais également à mettre des mots sur les émotions de leur enfant. Tant qu'à en faire trop, c'est pas grave. On n'est jamais trop gavé d'amour et on n'est jamais trop gavé de langage. Donc les parents, ce qu'ils doivent faire, c'est voilà, prendre l'enfant et lui expliquer que tout ce qu'il a ressenti, c'est normal et voilà, et mettre au fur et à mesure de leur ressenti des mots sur le ressenti de leur enfant. Communiquer, c'est pas juste demander à son enfant de nous raconter sa journée. Hein. Communiquer, c'est pas juste comment ça va, t'as bien mangé, merci, au revoir. Non, communiquer, c'est prendre son enfant et prendre le temps de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui, dans sa vie interne. Parce que c'est comme ça qu'on lui apprend lui aussi à accéder à sa vie interne. Un enfant à l'âge adulte ne s'aimera que de la façon dont on l'a aimé. Donc la meilleure façon d'éviter qu'on devienne un alexithymique à l'âge adulte, ça va être justement de s'intéresser et de s'investir sur la vie interne de son enfant. Alors, il est jamais trop tard pour pallier à cette difficulté. La meilleure solution, bah, c'est quand on pense souffrir d'alexithymie, qu'on a du mal à mettre des mots sur son ressenti, qu'on n'arrive pas à communiquer, qu'on a tendance à répéter, à beaucoup ruminer, à se refaire des scénarios dans la journée de ce qui a pu se passer. Si on a du mal à gérer les relations avec les autres, si on est impulsif, si on est colérique, si on a des réactions qui nous dépassent, si on a l'impression qu'il y a un étranger à l'intérieur de nous, on peut pallier à ça. Pour ça, il faut simplement déjà apprendre ce que c'est qu'une émotion, bien faire la différence entre une émotion et un sentiment, connaître la liste des émotions, s'interroger et à chaque fois qu'on vit quelque chose, se dire ok, là, je fais une pause, qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Plus je serai à l'écoute de mon intériorité, moi j'aurai ce sentiment d'avoir un étranger à l'intérieur de moi et surtout, plus j'aurai la sensation d'être une bonne amie ou un bon ami pour moi-même. Donc je vous encourage par cette vidéo à aller regarder ce que c'est que l'alexithymie et faire un travail dessus. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous la paix du cœur, de devenir des clés du bien. À très bientôt, salam alaikum.